Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre guidance 2021. On va aller regarder ensemble les énergies, les potentielles énergies qui peuvent vous accompagner sur cette année à venir au niveau général, au niveau sentimental, au niveau professionnel et au niveau matériel et financier. Bien évidemment, je vous reprécise que ça reste du général, ça ne pourra pas parler à tous les taureaux et ça reste des potentialités, des horizons d'énergie et non pas évidemment des prédictions et des certitudes. Donc ne prenez bien sûr que si tout ça fait écho à votre situation, si ça vous parle, éventuellement allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, sans plus de détails, puisque cette approche préalable que j'effectue, elle a pour but de voir si je capte bien votre situation. Donc si vous me donnez déjà les éléments dans votre mail, forcément ça va perdre de son intérêt. Donc vous restez large et après je vous explique bien évidemment comment tout ça fonctionne. Alors, on va regarder pour vous, les taureaux, donc pour cette année 2021, avec le tarot de la bienveillance, avec le Light Seers Tarot, avec l'oracle de la triade et avec l'oracle des miroirs. Et puis on terminera avec une carte du voyageur sacré. Le tarot de la bienveillance va nous donner, on va dire, les grandes lignes de chaque domaine pour vous. Alors, on va déjà découvrir ces cartes-là. Au niveau général, vous avez le 5 de terre. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, l'équivalent du 5 de denier dans le tarot, donc au niveau de votre énergie générale. Au niveau sentimental, on a le 10 d'air, c'est-à-dire le 10 d'épée pour vous, les taureaux. Ok. Au niveau pro, on a le pape, hiérophante. Au niveau professionnel, une arcane majeure. Et au niveau matériel et financier, on a le diable. L'arcane numéro 15 du tarot, donc également une arcane majeure. Bon, ok. Alors pour vous, les taureaux, on va commencer ici avec cette énergie générale. Vous avez comme énergie générale cette carte du 5 de terre, donc qui est l'équivalent du 5 de denier. Alors c'est vrai que cette carte du 5 de terre, elle va nous parler d'un sentiment peut-être de manque. Pour certains, voilà, je ne peux pas nier, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve et on ne vit pas dans le monde des bisounours, il ne faut pas l'oublier. J'anticipe les commentaires qui peuvent venir en disant ouais, la guidance elle n'est pas super positive, il y a plus positif ailleurs. Oui, bon bah écoutez, pas de souci, moi je suis là pour vous retranscrire un message. Bien évidemment, il ne correspondra pas à tout le monde et bon, il faut quand même être réaliste dans la vie, on va pas avoir que des bonnes surprises et que voilà, tout ne va pas non plus toujours se passer de manière idyllique. Donc ce 5 de denier, effectivement, c'est une énergie qui peut sembler un petit peu compliquée parce qu'il y a cette idée de manque, il y a cette idée en tout cas de sensation de manque, d'accord? C'est pas forcément une réalité, c'est une sensation, c'est des apparences, d'accord? Il peut y avoir l'idée, en tout cas ça va nous parler de votre abondance et de cette illusion peut-être de manque que vous avez dans certains secteurs de votre vie. Parce que les apparences, elles sont parfois trompeuses et que il est nécessaire parfois de bien réexaminer sa situation, de changer ses perceptions pour voir les résultats que l'on cherchait, mais peut-être sous une forme différente de ce à quoi on pouvait s'attendre. Il y a l'idée de s'éloigner de cet esprit de manque, de cet esprit de peut-être ne pas se sentir soutenu, ne pas avoir tout ce que l'on souhaite dans la vie, ne pas forcément toujours avoir les moyens de réaliser ses objectifs, de ne pas se sentir écouté, appuyé, soutenu par notre entourage. Il y a ce côté un petit peu d'être voilà, dans cette sensation ou dans cette peur du manque, d'accord? Parce que, je le répète, c'est pas forcément le manque effectif. Bien sûr que ça pourra l'être pour certains, mais c'est aussi une sensation, la peur du manque, s'éloigner un petit peu de cette sensation de pauvreté que vous pourriez avoir, quel que soit le secteur qui est concerné, et ouvrir vos yeux plutôt sur ce que vous avez, sur les trésors qui peuvent être devant vous, mais que vous ne voyez pas parce que vous attendiez autre chose. Donc, il y a cette idée avec la 5 de denier de cultiver
la loi d'attraction, de cultiver l'abondance et de ne pas cultiver la peur que les choses nous échappent, la peur de perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut probablement pour vous, cette année, les taureaux, en 2021, que vous portiez plutôt votre attention sur ce que vous pouvez développer, sur ce que vous avez et sur ce que vous pouvez faire prospérer plutôt que sur ce que vous n'avez pas. Prendre conscience de ce que vous possédez plutôt que de voir ce qui vous manque aujourd'hui. D'accord, il y a cette idée-là qui peut ressortir avec ce 5 de denier où on vous demande plutôt de focaliser votre esprit sur vos possibilités, vos potentiels, ce qui est possible, ce qui est atteignable, plutôt que de voir ce que vous n'avez pas. Et donc, effectivement, ce qu'on n'a pas, si on n'est pas millionnaire et qu'on veut réaliser un projet, oui, on aura beau focaliser sur ce fait-là, à part gagner à l'euro-million ou à je ne sais quoi, mais voilà, il y a une chance sur combien. Donc, il vaut mieux essayer de se dire, voilà, avec ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire, d'accord, plutôt que de focaliser sur ce qui nous manque pour pouvoir réaliser quelque chose. On va voir comment ça se décline bien évidemment derrière avec les cartes qui viendront en précision. Au niveau sentimental, pour vous les taureaux, vous avez la carte du 10 d'air, 10 d'épée. Donc je ne vais pas vous cacher non plus que cette carte, c'est pas forcément l'une des cartes les plus faciles du tarot, la 10 d'épée. Mais l'intérêt de cette 10 d'épée, c'est aussi que c'est une carte de fin de cycle. C'est-à-dire que c'est une carte avec la 10 d'épée qui nous parle peut-être pour certains d'entre vous de sortir d'une situation compliquée au niveau sentimental. Bien sûr, pour certains, ça va peut-être nous parler d'une rupture, d'avoir vécu un échec, de sortir en tout cas de cette situation d'échec, d'avoir été jusqu'au bout d'une situation, d'un cycle qui a peut-être été douloureux, qui a peut-être été souffrant, il y a peut-être eu de la trahison, il y a peut-être eu des ruptures, il y a peut-être eu des blessures. Voilà, soyons clairs, la 10 d'épée, c'est une carte qui nous parle de ça, je ne peux pas vous inventer un autre message. En revanche, l'intérêt, comme je le dis, c'est que la 10 d'épée, c'est une carte de fin de cycle. On arrive au bout de ça. Et donc, pour moi, la carte du 10 d'épée, c'est l'équivalent de l'arcane de la mort dans le tarot, qui nous parle de mourir pour renaître, justement, d'arriver à la fin de quelque chose, on laisse place à de nouvelles énergies. Et c'est vraiment dans le tarot de la bienveillance de cette manière qu'elle est diffusée. C'est-à-dire que c'est un nouveau commencement, une nouvelle façon de penser. Il y a un nouveau départ pour vous probablement au niveau sentimental. Soit parce que effectivement, si vous êtes en couple, vous avez pu vivre une période difficile et soit vous êtes arrivé au terme de cette relation, soit vous êtes arrivé au terme de cette situation difficile. Il y a une souffrance qui prend fin. Il y a la fin d'une situation et il faut presque pour vous bénir la fin de cette situation en étant reconnaissant des leçons qu'elle a pu vous apprendre et qui peuvent aujourd'hui vous permettre de vous libérer de certains schémas qui ne vous servent plus. Donc, c'est une fin de situation, soyons clairs, mais c'est aussi parce qu'on sait que quelque chose de mieux va pouvoir apparaître derrière. Et on peut avoir foi, désormais, de se dire que si on est de nouveau dans des circonstances, que l'on retrouve des circonstances compliquées, eh bien on saura comment faire face, on saura comment réagir peut-être de manière différente à cette situation. Donc c'est vraiment une carte de renaissance pour vous au niveau sentimental. Donc qui dit renaissance dit que entre la naissance et la renaissance, il y a eu la mort. C'est symbolique bien évidemment, mais bien sûr qu'on nous parle potentiellement de la fin de quelque chose, de la fin d'une situation. Bon. Au niveau professionnel, vous avez le pape, donc qui est une pape, alors elle s'appelle pas la papesse, là c'est The Hierophant, mais c'est au féminin. Mais c'est la papesse, c'est l'équivalent de la papesse, mais ce n'est pas la papesse. Bref, je m'embrouille. Alors bien évidemment, cette carte du pape, elle va nous parler d'engagement, elle peut nous parler de contrat, elle peut nous parler d'un certain développement aussi spirituel, peut-être pour vous, au niveau professionnel, parce que c'est une carte qui nous parle de méditation, qui nous parle de rituel, c'est un peu le vœu exaucé, une certaine forme de protection qu'il peut y avoir au niveau professionnel, peut-être quelqu'un aussi qui peut être dans votre entourage professionnel, qui peut vous guider, qui peut vous apporter son soutien, qui vous sert un petit peu de mentor, je dirais, au niveau professionnel,
professionnel. En tout cas, voilà, c'est une carte qui nous parle d'engagement, de choses officielles avec le pape. Hein. On est dans le respect des traditions, dans un certain conformisme, dans un certain respect des règles. Donc bien sûr qu'au niveau professionnel, on pourrait nous parler d'un engagement qui s'officialise, d'un contrat, en tout cas professionnel, quel qu'il soit. On ira voir de la même manière comment ça peut se décliner avec les cartes suivantes. Au niveau matériel et financier, vous avez donc de nouveau une arcane majeure qui est donc l'arcane du diable, qui s'appelle la tentation, dans le tarot de la bienveillance. Alors, le diable, il nous parle effectivement bien dans le tarot du matériel et du financier. Hein. C'est tout ce qui nous relie, c'est toutes les chaînes du matériel, tout le monde matériel qui est présent. Alors, pour moi, ça peut faire écho ici à ce 5 de terre pour vous, les taureaux, et de votre attachement, justement, peut-être à des résultats concrets, matériels, financiers, une certaine forme de réussite, vous voyez, que vous attendez et qui ne vous satisfait peut-être pas parce que vous voyez plus ce que vous n'obtenez pas que ce que vous obtenez. Hein. Donc, il y a toujours cette idée, avec cette carte du diable, de prendre garde à ne pas s'attacher qu'aux résultats que l'on obtient. D'accord ? Il faut faire attention aux excès en tout genre. Donc peut-être avoir une certaine vigilance. Pour vous, les taureaux, au niveau matériel et financier, il peut y avoir des excès et essayez de comprendre peut-être dans vos fonctionnements justement par rapport à ce lien que vous pouvez entretenir avec ce domaine de votre vie, à tout ce qui peut être un peu malsain. Parce que peut-être qu'on se concentre un petit peu trop justement sur la dimension physique des choses, les résultats concrets, combien je vais gagner, combien ça va me rapporter, quels sont les résultats chiffrés, voyez, alors que vous devriez peut-être prendre conscience que tout excès ou toute dépendance à ce domaine-là dans votre vie, que ce soit pour vous ou chez les autres, eh bien, est peut-être à revoir. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'on a ce 5 de denier qui nous parle de votre abondance. Le fait que, justement, vous n'êtes peut-être jamais suffisamment assez satisfait de votre réussite à ce niveau-là, dans ce domaine-là de votre vie, et que du coup, vous pouvez tomber dans des excès, dans des attachements, un côté matérialiste, un côté, voilà, où on s'attache trop à la réussite matérielle, financière, alors que tout compte fait, le bonheur, c'est pas que ça non plus. Hein. Et on peut se sentir dans cette sensation, effectivement, de manque, parce qu'on estime qu'on gagne pas assez d'argent, parce qu'on estime qu'on n'a pas assez de patrimoine, parce qu'on estime qu'on ne peut pas assez développer, mais peut-être qu'il faut aussi se focaliser sur d'autres domaines, parce que le bonheur ne se résume pas à ça. Bon, bien évidemment, ça parlera pas à tout le monde, mais pour moi, c'est le message qui peut ressortir ici. Alors, on va aller voir comment ça se précise sur ce 5 de terre avec le Light Seers. Le 9 d'épée, ok. Nadir, ok. Et l'argent. Bon. Les taureaux. Ben oui, ça revient à ce que je viens de dire. Hein. On nous parle ici d'argent, donc pour moi, on est bien dans ce domaine-là, matériel et financier que je viens d'évoquer, avec cette sensation peut-être de manquer, de ne pas avoir assez, de ne pas avoir la satisfaction que vous souhaiteriez dans ce domaine-là de votre vie. La 9 d'épée nous parle de vos peurs, de vos angoisses, de votre stress, de pensées un petit peu omnibulante, un peu oppressante, c'est une carte de déprime, de burn-out, là il y a quelque chose qui vous prend la tête. Alors bien sûr, pour certains d'entre vous, il peut y avoir de vraies difficultés matérielles et financières, on ne va pas se voiler la face avec ces cartes-là, c'est tout à fait possible. Maintenant, pour certains, c'est juste une perception que vous avez, je le répète, parce que le 9 d'épée, tout ça, ça se passe dans le mental, c'est dans votre tête, d'accord ? C'est nos peurs, c'est nos angoisses, la peur du manque, on est stressé de ne pas obtenir ce que l'on souhaite. Hein. Il y a vraiment cette idée-là, parce que ici, on voit bien avec la carte Nadir que pour certains d'entre vous, effectivement, vous pouvez être dans une certaine forme un petit peu je suis navrée hein, de ne pas avoir un message plus positif, mais c'est sans doute parce que certains d'entre vous doivent l'entendre et doivent peut-être aussi du coup s'y préparer et l'anticiper et justement peut-être pouvoir prendre en compte ces potentialités au niveau des énergies qui ressortent, parce que la carte Nadir nous parle d'une période sombre, d'une période obscure, d'une certaine forme de chaos. Donc là, il y a quelque chose quand même, a priori, on est bien dans le domaine de l'argent, hein, de votre abondance, en tout cas, une fois de plus, qui ressort cette notion d'abondance.
Et donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous stresse, il y a quelque chose qui vous rend anxieux, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à libérer de votre esprit, qui tourne un petit peu en boucle, une certaine forme de frustration qui est là chez vous, et où il vous faut, les taureaux, vous concentrer, je le répète, sur ce que vous avez plutôt que ce que vous n'avez pas. Parce qu'en vous concentrant sur ce que vous n'avez pas, tout compte fait, vous êtes en train de vous miner le moral. Alors bien sûr, je n'évince pas le fait que certains d'entre vous, une fois de plus, peuvent vivre des difficultés financières et matérielles compliquées. Évidemment, je ne suis pas en train de minimiser les choses, mais voilà, on vous dit aussi que eh bien, il ne faut pas sombrer parce que vous n'avez pas la réussite matérielle et financière que vous attendez, ou parce que vous pouvez rencontrer des difficultés dans ce domaine-là de votre vie, et plutôt essayer de vous focaliser sur votre abondance, ce que vous avez. C'est-à-dire qu'il y a peut-être d'autres domaines de votre vie sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour y trouver des énergies positives, si au niveau financier, au niveau matériel, c'est un petit peu plus compliqué pour certains d'entre vous. Donc là, il y a vraiment l'idée d'essayer de sortir de ces idées un petit peu pessimistes, négatives, et vraiment de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Excusez-moi, je bois juste un petit coup. Excusez-moi. Alors, on va aller regarder maintenant le domaine sentimental, ce que l'on a. On a la 8 de bâton, on a la carte de la protection et on a la carte de la femme. Ok. Je vous disais tout à l'heure avec ce 10 d'épée, on nous parle effectivement d'une fin de cycle, de quelque chose qui se termine, de quelque chose qui nous permet d'ouvrir quelque chose de nouveau, une certaine forme de renaissance. Le 8 de bâton, il va nous parler de choses qui peuvent arriver rapidement pour vous au niveau sentimental, de communication. Ça peut être des communications via les réseaux, ça peut être des communications un petit peu de l'ordre de télépathique, dans vos rêves, vous voyez une certaine forme de connexion. Ça peut bien sûr, le 8 de bâton au niveau sentimental, nous parler d'un coup de foudre, de quelque chose qui vient rapidement dans votre vie. Alors avec la carte de la protection et de la femme, on peut nous parler ici d'un appui, d'un soutien que vous pouvez trouver. Il y a une protection, alors tout dépend de vos croyances, une protection supérieure bien évidemment, peut-être une femme qui vous protège, soit dans votre vie concrète, dans votre entourage, qui est un soutien, et quelqu'un qui vous apporte son conseil, sa protection, entre guillemets, parce que c'est quelqu'un qui est présent dans votre vie et qui vous permet de vous soutenir face à cette fin de cycle, qui peut pour certains, bien évidemment, une fois de plus, je le répète, être difficile, ça ne parlera pas à tout le monde, ça peut être une certaine situation que vous pouvez vivre comme un échec avec ce 10 d'épée, même si ce n'en est pas un, c'est juste une étape dans votre vie pour vous permettre d'avancer vers autre chose. Et donc avec la 8 de bâton, on peut très bien me dire que soit cette fin de cycle, elle va arriver rapidement pour vous, soit que au contraire, ce nouveau cycle aussi, il va arriver rapidement pour vous. En tout cas, on voit que vous pouvez trouver dans ce domaine de votre vie le soutien d'une personne autour de vous au niveau émotionnel qui peut venir vous accompagner, qui peut venir vous aider à passer ce cap, parce qu'il y a toujours un cap à passer avec le 10 d'épée, ne nous voilons pas la face. Donc bien sûr, pour ceux qui sont heureux et pour qui tout va bien, et etc., eh bien écoutez, ne prenez pas ce message, bien sûr, c'est que c'est pas pour vous, mais voilà, si vous vous retrouvez dans ce 10 d'épée et si vous avez vécu peut-être sur cette fin d'année 2020 quelque chose d'un petit peu plus compliqué, ou en tout cas que vous avez la sensation que dans votre couple, dans votre vie sentimentale, il y a une autre étape, on doit passer à autre chose, on doit laisser le passé derrière soi, et bien là, vous pouvez compter sur le soutien d'une femme, sur le soutien d'un appui supérieur à vous, parce que là, on est vraiment, pour moi, avec la 8 de bâton, dans tout ce qui est un petit peu 5e dimension, donc de recevoir des messages un petit peu aussi, des synchronicités, des signes, des rêves prémonitoires, des choses qui nous appellent quand même un petit peu comme ça. Donc là, vraiment, ce message, il va être très spécifique pour certains. Si vous vivez la fin de quelque chose, un échec, une douleur, une souffrance, et que, voilà, là, vous arrivez au bout de ce cycle, eh bien, dites-vous que de toute façon, voilà, écoutez votre intuition, écoutez vos rêves, écoutez les signes qui vous sont envoyés. C'est vraiment aussi pour vous pousser à une certaine forme de renaissance, pour pouvoir entamer un nouveau cycle en vous basant sur ces expériences, en vous basant sur ces épreuves, bien évidemment, pour justement ne plus les reproduire, bien évidemment, à l'avenir. Et pour
certains, bien sûr, ça peut être un soutien concret de quelqu'un de votre entourage, d'une femme ou pour vous, si vous êtes une femme. Avec la carte de la femme dans un tirage général, c'est toujours un petit peu particulier. Au niveau professionnel, qu'est-ce que l'on a? On a la tour, hein. On a la naissance et on a la correspondance. Bon, alors la tour, elle vient nous parler d'un changement radical pour vous dans votre domaine professionnel. Alors, la tour, c'est quelque chose qu'on n'attend pas forcément. Alors ça peut être bien sûr une prise de conscience, un éveil. On se réveille par exemple et on se rend compte que dans une situation, dans un contrat dans lequel on est engagé à l'heure actuelle, eh bien peut-être que les choses ne nous conviennent plus et qu'on a envie de partir sur quelque chose de nouveau. Avec cette carte de la naissance, c'est une graine qu'on a envie de planter pour qu'elle puisse germer. Donc ça peut être une prise de conscience de votre part d'une situation, voilà, vous vous réveillez un petit peu là d'un sommeil dans lequel vous étiez et vous réalisez que cette situation ne vous convient plus, que ce contrat dans lequel vous êtes engagé, il peut aussi vous fermer parce que le pape, c'est quand même aussi un cadre, c'est certaines traditions, c'est un certain conformisme qui peut ne plus vous correspondre au jour d'aujourd'hui et vous avez peut-être envie de lancer un nouveau projet. Peut-être un projet en lien avec la communication, avec Internet, avec tout ce qui est travail à distance, travail à domicile pour certains d'entre vous, du télétravail, pourquoi pas. Bon, en tout cas, il y a des changements pour un nouveau départ. Bien sûr, cette tour, elle peut aussi nous parler d'un effondrement. Une fois de plus, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. La tour, ça peut être un événement un petit peu brutal qui vient nous perturber. Ça peut être, avec le pape et la tour, la fin d'un contrat. Quelque chose que vous n'attendiez pas. Un licenciement peut-être pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, ce changement, il est toujours pour le mieux. Hein. Avec la maison de Dieu, quand il y a quelque chose, quand la maison de Dieu vient, cette foudre-là, elle vient faire s'effondrer ce qui n'était plus en adéquation avec vous, d'accord? Donc elle vient faire s'effondrer quelque chose pour vous proposer quelque chose de meilleur derrière. Donc cette tour, il y a un avant, il y a un après. Et donc ça peut être vous qui êtes à l'initiative de cette tour, de ce changement, de cette prise de conscience, de cette révolution un petit peu, peut-être que vous orchestrez dans votre milieu professionnel parce que vous avez un nouveau projet en lien avec la communication, les échanges, Internet, le télétravail, je ne sais pas, l'informatique, pourquoi pas, la téléphonie, hein, bon vous voyez, c'est quelque chose, en tout cas on communique. Soit c'est ça, soit c'est effectivement la fin d'un contrat, hein, une fois de plus, qui peut arriver avec cette tour. C'est peut-être aussi pour ça que vous êtes beaucoup dans les peurs, dans l'instabilité, vous avez peur de manquer parce qu'il y a peut-être un changement radical qui s'opère pour vous au niveau professionnel et que ce changement radical, eh bien du coup, il va venir déstabiliser, il va venir vous sortir de votre zone de confort et ça peut créer du stress, ça peut créer de l'anxiété parce que vous avez peur de ne pas y arriver financièrement, vous avez peur de ce que vous allez peut-être gagner ou de ce que vous allez perdre. Enfin, voyez, moi j'ai l'impression que en fait tout ça c'est un petit peu lié. Il y a quand même des changements assez radicaux là pour vous les taureaux sur cette année 2021 et donc du coup comme tout changement, comme toute nouveauté, ça crée du stress, ça crée de l'instabilité, ça crée des peurs. D'accord? Dites-vous que tout ça, c'est quand même beaucoup à l'intérieur de vous et dans votre tête, que ce ne sont pas forcément des choses réelles et concrètes. Hein. Mais en tout cas, il y a de la nouveauté au niveau professionnel, il y a un changement radical pour vous, pour certains d'entre vous en tout cas, au niveau pro. Voilà. Avant, après, la tour, tac, terminé, ça change brutalement, soudainement, rapidement. Il y a quand même beaucoup d'énergie, de rapidité pour vous, les taureaux, sur cette année 2021. Donc, il va falloir réagir. Et avec la naissance et la correspondance, voilà, il y a un nouveau départ derrière. Donc, pas d'inquiétude au niveau professionnel. Simplement, forcément, comme je le disais, à partir du moment où on se lance dans quelque chose de nouveau, ça peut générer beaucoup de peur. Et vous êtes un signe de terre, vous avez besoin de cette stabilité, vous avez besoin de cet ancrage, vous avez besoin de ce côté réussite matériel, financier. Hein. La terre, c'est quand même votre domaine. Et donc, je ne suis pas surprise que ce soit cet aspect-là de votre vie qui vienne totalement vous déstabiliser ici, parce que vous êtes dans les peurs de ne pas y arriver, la peur de manquer, la peur de ne pas réussir. Bon. Mais rassurez-vous, il y a de la nouveauté derrière. C'est pas ça s'effondre, ça explose pour rien. Et puis derrière, c'est la cata. Non, ça explose, soit parce que vous le faites exploser, soit parce que effectivement la vie va venir faire rompre un contrat ou un engagement ou je ne sais quoi. Mais derrière, c'est pour vous permettre de mettre en place quelque chose de nouveau et quelque chose qui correspondra peut-être plus à vos attentes. Sur ce diable, qu'est-ce qu'on a? On a un as de coupe, on a la fusion et on a la jalousie. Bon, ok. L'as de coupe, là, il peut me parler d'un nouveau projet, d'une nouvelle passion.
Hein. Alors, j'allais dire d'une nouvelle passion avec la fusion. Bon, faites attention que ce soit pas un nouvel amour qui vous fasse dilapider votre argent, hein, peut-être, pourquoi pas. Non, mais je plaisante, mais pourquoi pas, avec cette carte de la jalousie, faites attention à ça, de ne pas vous laisser vampiriser, hein, peut-être par quelqu'un qui pourrait, voilà, vous être, il faut avoir une certaine méfiance toujours avec ce diable, hein, est-ce qu'il n'y a pas ici, dans le cadre d'une union, voilà, une instabilité, une rivalité, en tout cas, voilà, une certaine forme de toxicité au niveau matériel et financier. Bon, je développerai pas plus là-dessus parce que ça pourra peut-être pas parler à tout le monde, mais en tout cas, c'est une éventualité aussi. En dehors de ça, l'as de coupe, il va nous parler d'une nouvelle émotion, d'une nouvelle passion. Le diable nous parle aussi de ce côté passionnel, hein, d'écouter ses pulsions, d'écouter ses instincts, d'écouter ses passions, parce que le diable, attention, hein, il n'est pas que négatif, hein, bien sûr. Donc là, il peut y avoir une envie d'association, de partenariat, au niveau matériel, au niveau financier. Peut-être que vous avez envie d'investir avec votre partenaire. Peut-être que vous avez envie de vous marier avec cette carte de la fusion. Et donc forcément, ça peut venir aussi un petit peu déstabiliser vos finances. Bien sûr, hein, à partir du moment où vous allez vous engager, a priori, avec quelqu'un, eh bien, voilà, ça peut générer aussi des craintes, des peurs d'être dans la dépendance matérielle, la peur de ne pas réussir. Si vous vous lancez dans un investissement à deux, eh bien, il peut y avoir aussi la peur de ne pas pouvoir faire face aux traites de la banque. Enfin, vous voyez, tout ce stress, toute cette angoisse qui peuvent être générées par un nouveau projet, a priori, qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose qui vous anime, dans lequel vous avez envie d'investir au niveau matériel, au niveau financier avec cet as de coupe, et a priori, ce serait peut-être pas tout seul avec cette carte de la fusion, puisque là, on nous parle plutôt de partenariat. Après, effectivement, petite méfiance, parce que vous pouvez avoir autour de vous des gens qui vous jalousent, des gens qui peuvent être un petit peu négatifs, qui peuvent être un petit peu hypocrites, qui peuvent peut-être vous manipuler avec ce diable. Donc, voilà. Petite vigilance pour certains d'entre vous, effectivement, ça peut être lié à votre vie personnelle, ça peut être des amis, ça peut être des enfants, ça peut être un compagnon, une compagne, peu importe, des gens qui, attention, au niveau matériel et financier, à avoir peut-être une petite vigilance, à ne pas faire une confiance, en tout cas totalement aveugle à l'autre, parce que, voilà, hein, on a vu ici qu'il pouvait y avoir du manque, qu'il pouvait y avoir une sensation de perte, donc soyez sur vos gardes par rapport à ça, n'accordez pas votre confiance à n'importe qui, et si vous avez de nouvelles envies, si vous avez une nouvelle passion qui vous déborde, attention aussi à justement ne pas être dans les excès par rapport à ça, que ce soit une passion sentimentale ou que ce soit une passion, parce que vous êtes pris de passion pour, j'en sais rien moi, les bonsaïs, les tortues, les chiens ou les voyages, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, attention aux excès à ce niveau-là et à ne pas justement vous laisser déborder au niveau matériel et financier, à bien gérer les choses. Allez, on va regarder avec le voyageur sacré la carte qui ressort pour vous et nous avons la passion et le plaisir. Ben oui, la passion et le plaisir, moi on est là-dedans là ici, hein. La passion et le plaisir. On vous dit savourez votre vie. Bon, savourez-la tout en étant quand même dans une certaine mesure. J'aurais tendance à rajouter. Hein, parce que si c'est pour vous créer des peurs derrière, attention à ça. Cette carte, elle vous dit trouvez la joie dans le moment présent. Peu importe ce qui se produit dans votre vie, concentrez-vous sur ce qui est splendide. C'est exactement ce qu'on disait au départ. Concentrez-vous sur ce qui est merveilleux et agréable dans le moment présent et tout s'améliorera. Voyez ce que vous avez plutôt que ce que vous n'avez pas. C'est ce que j'ai dit au départ de ce tirage. Vivez délicieusement, aimez souvent et vivez pleinement. Chérissez vos amitiés. Remplissez votre vie de gens, d'expériences, de lieux qui vous apportent joie et enchantement. Détournez-vous des gens et des choses qui ne vous apprécient pas ou ne vous apportent rien. Accordez-vous la permission d'être heureux. Ce que dit le voyageur sacré. Lorsque le voyageur croise des gitans, il s'arrête pour danser jusqu'aux petites heures du matin. Parfois, nous sommes tellement absorbés par ce qui nous attend au détour du chemin et par nos difficultés du moment que nous oublions de profiter du moment présent. Ça fait bien écho, hein, honnêtement, voilà. Concentrez-vous plus, ne voyez pas le verre à moitié vide.
Vous êtes appelé à autre chose qu'à trimer dur, à faire de votre mieux et à user de sens pratiques. Accueillez le plaisir chaque fois que l'occasion se présente. Laissez vos sens s'en saturer. Trouvez la beauté autour de vous et explorez-la. Vous n'avez pas à souffrir pour grandir. La joie peut vous aider à progresser à pas de géant sur le plan spirituel. Dansez, mangez et buvez bien. Profitez de chaque occasion pour semer la joie. Donc c'est vraiment ça, c'est de vous focaliser sur les petits plaisirs que la vie va vous amener au quotidien, au jour le jour. Ne soyez pas dans les projections, ne soyez pas dans les peurs, parce qu'il y a quand même beaucoup de peur et beaucoup d'angoisse qui ressortent dans ce tirage. Je ne peux pas le dire autrement, j'en suis désolée. Mais on vous dit, voilà, ne focalisez pas sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous n'avez plus, sur ce que vous ne pouvez pas avoir. Focalisez-vous sur ce que vous avez, sur la chance que vous avez d'avoir des personnes autour de vous, d'avoir des amis, d'avoir votre famille, d'avoir vos enfants, d'avoir un travail pour ceux qui en ont, d'avoir de quoi, un toit sur la tête. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a cette idée... J'ai regardé une émission hier, je ne me souviens plus le nom, qui était très intéressante. C'était un reportage qui se faisait en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Mali. Et franchement, je me suis dit, mais c'est dingue, ces gens, ils vivent dans des conditions. Et nous, on se plaint, mais ces gens-là, ils ont le smile, ils ont le sourire. Ils se contentent de ce qu'ils ont. Ils mettent 8 heures pour faire 10 km en plein milieu de la brousse. Bah, c'est pas grave, c'est la vie. Et puis si on met 10 heures au lieu de mettre 8 heures, bah, on mettra 10 heures. Voilà, enfin, je veux dire, on se rend compte que c'est les gens qui n'ont rien, tout compte fait, qui sont le plus reconnaissants de ce que la vie leur apporte. Donc c'est quand même dingue. On vit dans un monde très matérialiste et on a l'impression de ne pas réussir alors qu'on a déjà tout à portée de main. Et j'ai un peu l'impression pour vous, là, les taureaux, que ça peut être le message. Bien sûr, j'ai conscience que ça ne parlera pas à tous, donc pas la peine de vous agacer sur les commentaires si ça ne vous parle pas, hein, j'en suis désolée. Mais voilà, pour ceux à qui ça parle, honnêtement, voyez ce que vous avez, ne focalisez pas sur ce que vous n'avez pas. Il y a des nouveaux projets qui arrivent pour vous au niveau professionnel. Voilà, ayez... Il y a du changement aussi au niveau sentimental. On sort d'une période difficile, on fait le deuil, on avance, on renaît de ses cendres. Donc voilà, profitez des petits plaisirs du quotidien, savourez la vie et ce que l'on a à vous offrir, les bienfaits que vous pouvez recevoir au jour le jour. Voilà pour vous les taureaux. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Je les lis tous avec plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'encourage à continuer à vous diffuser des contenus. Ça permet de dynamiser cette chaîne aussi sur YouTube. Donc, merci par avance pour votre soutien. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, eh bien, écoutez, je vous invite à le faire si cette vidéo vous a plu. Et puis, si vous êtes déjà abonné, je vous remercie pour votre fidélité, votre soutien, vos petits messages d'encouragement. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une très très belle année 2021 et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances.